Martine Hilaire. Elle est intervenante de milieu et de proximité, ITMAV, dans le quartier Saint-Michel. Bon après-midi, Madame Hilaire. Bon après-midi, Maître Pierre. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, Madame Hilaire. Alors, dites-nous, vous êtes intervenante de milieu et de proximité ITMAV. C'est quoi ITMAV? Une ITMAV, c'est un travail de milieu auprès d'aînés en situation de vulnérabilité. Nous sommes 150 à travers la province de Québec, qui consiste à repérer, accompagner, faciliter les ressources et le maintien dans la communauté des aînés. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des aînés, des personnes âgées. Ça existe encore, ça, la maltraitance? Il me semble qu'on a suffisamment conscientisé les gens, et parce que c'est des proches souvent, qui maltraitent les aînés. La maltraitance est toujours fait par une personne, non seulement un proche, mais on parle d'un lien de confiance. Mm-hmm. On parle d'un lien de confiance. Lorsqu'une personne peut intimider quelqu'un, par exemple, ça peut être un voisin ou quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'on peut intimider. La maltraitance, par contre, elle est toujours faite dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, puis elle peut être intentionnelle ou non. Ou bien? Et ça, la vous dites, maltraitance... Martine, elle peut être intentionnelle ou non, hein? Oui ou non. Par exemple, je suis très occupée. Je prends soin. Je suis un proche aidant. Je m'occupe de mon père. Et puis, je suis débordée avec ma famille, mes enfants, mes deadlines. Et puis, on travaille. Et puis, mais pendant ce temps-là, mon père, mon proche, etc., a besoin de soins. Est-ce que le fait de ne pas aller lui porter ou porter le soin dont il a eu besoin à un moment, et que je ne le fais pas, est-ce que c'est lui poser un tort? C'est ça la question qu'on doit poser. Est-ce que j'ai fait exprès? Sûrement pas. Est-ce que c'était intentionnel? Sûrement pas. Mais on doit toujours se poser la question. Est-ce qu'il y a un tort qui est causé? Ah. Du moment où la réponse est dans l'affirmatif, donc oui, il y a maltraitance. Intentionnel ou non, mais il y a maltraitance parce que il y a quelqu'un qui n'a pas été bien traité, c'est ça? Exactement. Lorsqu'il y a un geste ou une absence d'action appropriée qui cause du tort ou de la détresse. Autrefois, on voyait beaucoup, et on en parlait de la société québécoise, beaucoup d'abus relatifs à l'économie, toute cette économie, gardée pendant de longues années, qui se faisait siphonner par, généralement, des proches, mais généralement encore des proches plus proches, et les enfants. Oui, les enfants, les petits-enfants, pour toutes sortes de raisons, des contextes de vulnérabilité, des contextes aussi de consommation, fait en sorte que parfois des aînés se retrouvent à donner ce qu'ils n'ont pas ou ce qu'ils pourraient utiliser pour eux. Et puis, parce que on veut jamais, c'est très difficile d'intervenir lorsqu'il s'agit de ton enfant. Tu veux jamais mettre ton enfant à la porte, c'est très difficile en ce sens. Mais il y a des façons d'aller chercher de l'aide pour pouvoir être accompagné et que ça se fasse. Et c'est pas toujours avec la police judiciarisée. Il existe toutes sortes de façons qu'on peut accompagner l'aîné et son enfant de manière correcte, de façon à ce que l'aîné puisse avoir sa quiétude. Mais toute personne aînée a le droit d'avoir sa qualité de vie. Martine Hilaire, oui. Lorsqu'on regarde la chose, on se dit, si on est chanceux, bon, on vivra très vieux, et puis il viendra un temps où on sera une personne
non autonomes ou à tout le moins en perte d'autonomie, on aura besoin de soins de la part d'autres. Comment, alors qu'aujourd'hui on a toute notre tête, on est lucide, comment on arrive à se prémunir, à préparer cet avenir pour que ce qui arrive à d'autres aujourd'hui ne nous arrive pas à nous demain? Moi, je dirais que pendant qu'on a toutes nos capacités, c'est le temps de discuter avec les proches, discuter avec, faire de discuter avec des proches, avec son entourage, mais on peut même aller voir un notaire, préparer ses papiers, comme on dit, mettre ses choses en ordre, de ce qu'on désire. On peut également aller visiter aussi des endroits dans lesquels on se dit, si moi j'avais une incapacité, où est-ce que j'aimerais aller vivre? Quel serait le meilleur endroit pour moi pendant que j'ai toutes mes capacités? Qu'est-ce que je désire? Il y a également les AQDR, comme nous, on travaille en collaboration avec l'AQDR Saint-Michel, où on peut se faire accompagner, voir comment c'est la défense de l'Association québécoise des droits des aînés, des retraités. Là-bas, à l'AQDR, on vient de faire une activité avec Maître Gay, justement sur la succession, ce qu'on peut donner. Alors, les mandats d'inaptitude, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que on peut vraiment se faire aider en ce sens. Maintenant, aller chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide. Mais maintenant, il est toujours plus facile pour le parent qui, même lorsqu'il détecte des signes avant-coureurs chez ses enfants, des membres proches, mais il y a cette affection-là qui est indéfectible, qui va faire en sorte que le parent va s'appuyer inévitablement sur cet enfant. Est-ce qu'il devrait s'en méfier si, au moment où il garde encore toute sa lucidité, il se rend compte que c'est un enfant insouciant, c'est un enfant profiteur, avec même si on l'aime, mais ce qu'on voit aujourd'hui n'augure rien de bon pour l'avenir si on devrait être à la merci de cet enfant-là. Est-ce que le parent devrait s'en méfier et essayer même de se tourner de bord, d'avoir recours à des étrangers totalement? Moi, ce que je dirais souvent, d'être vigilant à l'égard des dangers potentiels. C'est important de demander à cette personne s'il y a une personne. Si moi je m'inquiète pour une personne, je peux lui demander si elle a une personne de confiance à qui elle aimerait parler. J'irai voir un planificateur financier. J'irai voir aussi peut-être une travailleuse sociale, un médecin. C'est important d'accompagner vraiment l'aîné vers des personnes extérieures, parfois à nous. Même à la ligne aide abus aîné, c'est le numéro qu'on donne à tout le monde, qui est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 8h, où il y a de multiples professionnels, que ce soit travailleurs sociaux, des fois parfois notaires, avocats. On peut avoir accès à vraiment des professionnels lorsqu'on veut vérifier une situation de maltraitance, ou avoir également des bonnes références pour nous aider à comprendre et à être vigilant, de manière à bien se préparer. Parce qu'il existe aussi beaucoup de types et de formes de maltraitance. Ouais. Plusieurs formes de maltraitance, naturellement. Vous l'avez dit, que ce soit intentionnellement ou de manière non intentionnelle, c'est de la maltraitance, que ce soit dans la famille immédiate ou que ce soit la personne qui est placée pour prodiguer des soins. C'est de la maltraitance quand c'est de la maltraitance. Oui, par exemple, si on est à l'hôpital, on en a entendu beaucoup avec la pandémie, des fois organisationnel, en est un type, vous l'avez très bien nommé, lorsque quelqu'un prend soin de nous, c'est une forme de, que vous avez nommé, fait bel et bien partie d'un des 7
type de maltraitance qui est organisationnelle. Comme moi, je suis habituée de manger ma nourriture et on me sert jamais le type de nourriture où je suis une personne qui dort tard et on me couche à 9 heures à 5 heures de l'après-midi. C'est pas moi où je suis habituée de me lever tard et on vient me réveiller à 7 heures du matin pour m'habiller ou pour m'aider. Ce sont des formes de type de maltraitance. Hein? C'est de la maltraitance. Et alors, aussi. Oui, Martine, oui. Il existe de l'agisme, hein, c'est ce qui est l'agisme, mais un des plus communs, c'est planétaire, c'est un enjeu qui est mondial. L'Organisation mondiale de la santé a fait des études là-dessus. Et c'est un enjeu vraiment qui touche tout le monde. La violation des droits, la violence psychologique, physique, financière et sexuelle. Absolument. Alors, sexuelle c'est aussi. d'être vigilant. Sexuelle aussi. Sexuelle aussi. Ah ben, bon. Souvent, vous voyez, même de penser qu'un aîné n'aurait pas de violence sexuelle serait une forme d'agisme. Il existe énormément, justement, ça reste des personnes vulnérables. Alors, quelqu'un qui voudrait maltraiter, quelqu'un qui est maltraitant a peut-être forcément une problématique aussi. Si c'est une personne qui est en position d'abus, d'autorité, et qui pourrait, et ça se voit et ça s'entend encore. Ouais. Alors, je ne l'aurais jamais cru. Martine Hilaire, dernière question. Comment on commémore la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées? Merci pour cette excellente question. Je crois de tout mon cœur, je pense à ma mère Rosemary, je pense à ma grand-mère, sa mère Énomine. Appelez-leur, appelez vos parents, vos grands-parents, vos tantes, vos grandes-tantes, vos papas, vos grands-pères. Appelez vos aînés, votre voisin, allez les saluer. Combattons la maltraitance par la bientraitance. Soyons vigilants les uns envers les autres. Regardons, prenons le temps de demander à l'aîné et surtout respecter son rythme. On va vite, on court. Les aînés ont un autre rythme. On va essayer vraiment d'aller avec la bientraitance, la bienveillance envers les uns et les autres, et surtout appeler des intervenants, ne pas avoir peur de parler avec des gens qui peuvent vous aider, d'être accompagnés, appeler la ligne aide abus aînés et porter un ruban mauve, les beaux rubans mauves en signe d'honneur pour les personnes aînées. Et Martine, c'est pas une question, c'est un commentaire. La maltraitance, c'est une exception dans la société dans laquelle on vit. La bientraitance est la règle générale, je veux croire, pas vrai, que nos aînés, généralement, vivent la bientraitance par rapport à la maltraitance, qui est le fait de quelques personnes mal intentionnées, mais généralement, c'est la bientraitance qui pave le travail de tous les centres, de tous les personnes qui sont là pour aider, etc., qui font un bon travail, la famille, etc. Je veux croire que je vis dans un monde où la vie est belle, qu'on ne maltraite pas pour maltraiter tout ça, là, pas vrai? Oui. Merci beaucoup, Martine Hilaire, intervenante de milieu et de proximité ITMAV. ITMAV, oui. Merci. Travail de milieu auprès d'aînés en situation de vulnérabilité. N'hésitez pas à trouver l'ITMAV près de chez vous à l'info sociale au 811 à travers la province, l'info sociale 811. Elle est bonne en plus. N'est-ce pas? Elle fait de la publicité. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. 811, si vous avez cette difficulté-là. Appelez vos grands-parents, appelez vos grands-pères, appelez vos aînés, s'il vous plaît. Dites-leur que vous les aimez et prenez le temps. Merci beaucoup, Martine Hilaire. Merci, au revoir. Au revoir.